États-Unis, une femme sur 8 a un risque de développer un cancer du sein invasif au cours de sa vie. En 2016, il y a eu 246 660 nouveaux cas de cancer du sein, dont 61 000 in situ. Il y a environ 40 450 décès. En France, 500 000 nouveaux cas, dont 12 300 décès par an. En Haïti, le cancer du sein est le deuxième cause de cancer chez les femmes après le cancer du col, d'après les statistiques de la Société haïtienne d'oncologie. Là où elle met le cancer du col, il y a parlé en Haïti. Deuxième cancer qui plus touche les femmes en Haïti, c'est le cancer tété. Premier, c'est le cancer dans le col matrice. Ça, c'est en Haïti. Aux États-Unis, sur 8 femmes, il y a une qui développe le cancer. En France, dans 700 000 nouveaux cas qui ont été détectés, il y a 12 300 qui étaient morts. Mais aux États-Unis, il y a une femme sur 8 qui mourit parce qu'il a été détecté. Il va mourir, donc il a risque de développer cancer là, parce qu'il a détecté le bonnet, il a risque de développer. Mais en Haïti, le cancer, ça c'est le deuxième cancer qui tue plus de femmes en Haïti. Suivant. Le cancer du sein, c'est une maladie multifactorielle qui peut être divisée en deux groupes, héréditaire ou sporadique. Héréditaire, ça veut dire un parent qui te gagne, ou même tout, ça veut faire que vous se développer. Sporadique, c'est que pas un monde qui te gagne une femme du tout, mais ou même vous développer le cancer. Suivant. Mortalité. Le taux de mortalité était resté stable durant plus de 50 ans avant 1989. Il diminue de 1,4% par an de 1989 à 1995. De 1995 à nos jours, la diminution est de 3,2 par an. Dans l'année avant 1989, le taux de mortalité a été stable. Il vient diminuer de 3,2% par an de 1995 à nos jours. Suivant. Le taux de mortalité pendant plusieurs décades, jusqu'en 1989, pour le cancer du sein était très élevé. À partir des années 90, la mortalité a diminué considérablement dans les pays européens, États-Unis, Canada, etc. Cette diminution est due fondamentalement au programme de dépistage établi dans ces pays. Nous voyons que dans les années 90, il y a eu une diminution en mortalité dans les pays qui avancé. Mais, qu'est-ce qui ça fait une diminution? Ça, c'est parce que nous étions allés dépister. Les autres font remarque, nous étions allés à l'hôpital pour connaître qui ça gagne. Si ça fait une quantité à diminuer. Même si on peut le slide avant qu'il y ait une diminution dans chaque période d'année, mais c'est parce que nous avons été dépistés. Suivant. Consensus sur le cancer du sein en 1990. Toute femme de plus de 20 ans doit faire l'autopalpation des seins, de ses seins chaque mois, une semaine après les règles. Toute femme de 20 à 39 ans doit avoir un examen médical des seins chaque 3 ans. Toute femme à partir de 40 ans doit avoir un examen clinique de ses seins et une mammographie chaque année. Toute femme ayant des facteurs de risque élevés doit avoir un examen clinique des seins et mammographie avant 40 ans. Dans ça dit que toute femme à partir de 20 ans, mais nous avons moins de 20 ans tout, depuis si nous comme si c'était développé, formé, il est capable de faire autopalpation chaque mois, on se met à terre. Il n'y a pas l'âge limite. Même si nous avons ménopause, il est capable de faire. Il y a fait 1 semaine après. Par exemple, si les glandes viennent 18 août, par exemple, il finit 20 août, je dis dimanche, il finit 20 août mardi. Donc, mardi prochain, nous sommes supposés faire autopalpation, tété pour regarder est-ce que pas
masse a développé. Pour qui ça va pas faire pendant les glands? C'est parce que pendant les glands, c'est un impédance. C'est un lit. Donc, une période les glands, l'aile fait palpation, il doit toujours une masse là, mais c'est pas masse qui cancéreuse parce que nous avons période là. Mais aussi pour faire autopalpation 11 semaines après, parce que c'est à retourner dans le normal, l'existence, toujours ça. Nous avons un petit coup de vidéo, ça c'est autopalpation.